Comment détourer? Comment détourer? Comment détourer une image dans Photoshop? Comment détourer? Comment détourer? Les gars, chanter là, c'est pas pour moi. Ce qui est pour moi là, c'est le design graphique. Ah ouais, c'est le design graphique. Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi, c'est la grande forme, je rends grâce à Dieu. Et soyez encore une fois les bienvenus dans la classe de designer graphique. Et comme vous le savez déjà ici, ça parle uniquement que du design graphique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très simple, mais aussi pertinent dans Photoshop. Il s'agit du détourage. Ah oui, du détourage. Certaines personnes, ils vont dire qu'ils savent déjà comment détourer une image dans Photoshop, mais on ne refuse pas. Mais le problème aujourd'hui est que nous sommes des débutants. Moi, je suis un débutant, je ne sais pas comment détourer. En tout cas, pour l'instant, je ne sais pas comment détourer une image dans Photoshop. Et c'est ce que nous allons apprendre tout de suite dans cette vidéo, mais juste après ceci. Alors mes amis, comme je l'ai annoncé au début de cette vidéo, ce soir nous allons parler du détourage. Parce que en fait moi, ça me fait vraiment mal de voir sur certains visuels le détourage qui n'est pas bien fait. C'est-à-dire, tu prends un visuel, tu zoomes dedans, l'image principale qui est dessus, tu vois que c'est mal détouré en fait, c'est bâclé même des fois. Le contour de l'image c'est carré, des fois c'est rectangle, ou bien le contour progressif est trop. Moi, ça me donne tout simplement un gourmet artistique. Et donc, des débutants que nous sommes, nous allons essayer d'éviter, nous allons carrément éviter ce genre d'erreur en prenant une, deux, voire trois images que nous allons tous ensemble détourer dans Photoshop et surtout avec les nouvelles fonctionnalités de détourage qui sont inclus dans Photoshop CC 2024. Alors, pour le détourage, j'ai pris trois images. La première, c'est celle d'une femme entrepreneur qui est dans un environnement de travail. La seconde image, c'est celle de ce papa avec son enfant qui court dans un jardin. Et la troisième image, c'est celle de ce vieil homme et qui est sur un fond studio. Et donc, nous allons commencer par celle de la femme entrepreneur et nous allons la détourer. Alors, pour faire un détourage, avant, on a souvent tendance d'utiliser l'outil plume. C'est-à-dire, on prend l'outil plume et puis on fait des tracés tout autour de notre image. Après, on fait CTRL-Entrée pour créer une sélection et ensuite masquer les parties indésirables. Mais souvent, le résultat n'est pas vraiment ça. Et c'est ça qui fait que souvent, vous allez voir certains détourages, les contours qui sont carrés, des fois, vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, avec les nouvelles fonctionnalités de Photoshop, c'est pas vraiment évident d'utiliser l'outil plume. Dans certains cas, c'est utilisable, mais dans des cas trop souvent maintenant, c'est pas vraiment évident d'utiliser l'outil plume pour faire un détourage. Alors, on va retourner en arrière. Et donc, vous voyez la barre contextuelle qui s'affiche ici. Je vais la monter un peu. Voilà. Vous voyez cette barre contextuelle. Dedans, qu'est-ce qui est écrit? Il y a d'abord sélectionner un sujet, supprimer l'arrière-plan. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons cliquer sur sélectionner un sujet. Alors, une fois cliqué dessus, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que Photoshop a fait ses calculs et il a sélectionné l'objet qui est mis en avant sur notre image. Et ici, l'objet qui est mis en avant, c'est notre dame. Est-ce que vous voyez? Donc, malgré qu'il a fait ses calculs, vous allez remarquer toujours des imperfections, des parties qui ne sont pas sélectionnées. Et donc ça, nous allons les faire manuellement. Et pour le faire manuellement, on part choisir l'outil lasso. L'outil lasso qui est là. Est-ce que vous voyez? On clique dessus. Et dans ces paramètres, nous allons venir choisir ajouter une sélection. Et on vient, on ajoute à notre sélection les parties qui ne sont pas sélectionnées automatiquement par Photoshop. Voilà. 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 Ok. Ok. Alors vous voyez comment je me déplace facilement dans mon document. C'est très simple. Vous maintenez juste la touche espace de votre clavier enfoncé
ce qui va activer l'outil main, et avec votre souris, vous pouvez vous déplacer facilement dans votre document. Alors, on va continuer par sélectionner les parties non sélectionnées par Photoshop. Également, moi, je vois ici que ça devait être dans la sélection, mais Photoshop n'a pas pu sélectionner ça. Alors, on le fait manuellement. Alors, pour zoomer dans un document, vous faites CTRL plus et pour dézoomer, vous faites CTRL moins. Sur Mac, commande plus pour zoomer et commande moins pour dézoomer. Alors, je pense que nous avons sélectionné toutes les parties non sélectionnées par Photoshop. Nous les avons toutes ajoutées à notre sélection. Et donc, nous allons dézoomer. Nous allons dézoomer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore revenir sur la barre contextuelle. Et vous voyez l'outil, disons, un truc de pinceau qui est là. Vous allez cliquer dessus. Si vous cliquez dessus, vous allez sélectionner. Vous allez choisir sélectionner et masquer. Sélectionner et masquer. Ou carrément vous venez en haut ici. Vous cliquez sur sélectionner et masquer. Vous voyez. On clique dessus. Et dans la nouvelle fenêtre qui va apparaître, nous allons venir ici. Dans cette zone. La zone de propriété. On vient dedans. Et au niveau du rayon, nous allons augmenter le rayon, sa taille. Je pense que 1, c'est déjà bon. Et au niveau de l'arrondi, nous allons le mettre à peut-être 4. Contour progressif, on le laisse comme ça. Contraste, également on laisse ça à 0. Et puis on vient au niveau du paramètre de sortie. Sortie vers masque de fusion. Alors pourquoi moi j'ai toujours l'habitude de choisir masque de fusion? Parce que quand je prends masque de fusion et puis je fais OK, qu'est-ce que Photoshop va me faire? Photoshop va me masquer les parties indésirables de mon sujet. Est-ce que vous voyez? Et l'avantage, c'est que je peux toutefois récupérer certaines parties que je trouve que finalement j'ai besoin de cette partie. Je peux la récupérer facilement. Est-ce que vous voyez? D'où l'intérêt de masque de fusion. Sinon, on peut choisir sélection, nouveau calque. Mais moi, je préfère toujours masque de fusion. Est-ce que vous voyez? Pour avoir de l'assurance. Parce que si je prends sélection et puis je fais OK, je vais juste avoir mon image tout seul sur mon calque et tout l'arrière-plan va disparaître et je ne peux pas je ne peux plus la récupérer encore. Mais si je prends le masque de fusion, là il y a cette possibilité que je peux récupérer les parties, certaines parties après. Mais si je prends nouveau calque, qu'est-ce que Photoshop va me faire? Photoshop va me créer un nouveau calque sur lequel il n'y aura que mon image détourée. Et sous l'image, et sous ce nouveau calque là, on va avoir
l'image initiale. Ça y est, notre image initiale que nous avons détourée. Ça aussi, ça ne m'arrange pas vraiment. Donc, prenez toujours masque de fusion. Alors, on fait OK. Donc, voilà. On va activer le menu calque. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a la partie noire qui cache notre fond, c'est-à-dire le background de la dame, et la partie blanche, c'est là où se trouve notre femme entrepreneur. Vous voyez maintenant? Alors, si je veux récupérer par exemple une ancienne partie de mon background, qu'est-ce que je vais faire? Je prends juste l'outil plume et puis je définis la couleur blanche en premier plan. Je viens, je vérifie si l'opacité est à 100 et puis le flux est également à 100. Si c'est bon, je reviens sur mon document. La partie que je vais récupérer, je vais d'abord augmenter la taille de l'épaisseur de mon pinceau. La dureté, ça importe peu. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Et puis je viens, je vais juste peindre la partie que je vais récupérer. Vous voyez? Vous voyez, non? C'est tout l'avantage de masque de fusion. Alors je vais faire un CTRL Z pour annuler tout ça. Et donc pour vérifier si notre détourage est bien fait, on vient, on clique sur l'icône de remplissage et tout en haut on choisit couleur unique. Bon, on prend n'importe quelle couleur, hein, et on fait OK. Maintenant on vient, on déplace le calque là sous le calque de notre dame entrepreneur. Maintenant qu'est-ce que vous remarquez? On va encore zoomer dans notre image. On zoome. Alors vous voyez, notre détourage. Alors ici, il y a une petite partie blanche qui est là. On n'a pas vu ça, mais il n'y a pas de problème. On peut corriger ça rapidement. Pour corriger ça, on vient, on prend l'outil pinceau. Chez moi, c'est déjà en sélection. Je reviens dans mon document, je fais clic droit pour faire apparaître la fenêtre des paramètres de l'outil. Je diminue la taille de l'épaisseur. La dureté, je vais l'augmenter. Voilà, je diminue encore la taille. Je vais prendre un truc, disons 5. 5 aussi c'est trop. Je vais prendre 3. Je vais vérifier l'opacité 100. Flux également 100. Alors, je vais sélectionner ensuite le calque de la dame. Et puis, je vais cliquer sur le calque de masque de fusion. Et je vais revenir au niveau de la palette des couleurs. Je vais choisir du noir premier plan. Et puis je vais encore zoomer dans mon image. Et je viens juste peindre la partie blanche qui apparaît. Voilà. Je pense que c'est bon. Et puis on va dézoomer. Et on continue notre vérification. Alors notre détourage est parfait. Voilà. Donc, je vais désactiver le calque de masque de fusion pour qu'on voit l'après et l'avant. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit sur le calque de masque de fusion, un clic droit, et je vais choisir désactiver le masque de fusion. Donc on a l'avant et après. Avant et après. Maintenant, nous allons détourer la deuxième et la troisième image. Mais cette fois-ci, on va essayer d'aller plus rapidement pour que notre vidéo ne soit pas aussi trop longue. Alors, on se retrouve tout de suite sur l'écran pour la suite. Alors, voici notre deuxième image.
Et sur cette image, nous allons uniquement détourer le petit garçon tout simplement à cause de ses cheveux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont du mal à réussir le détourage des cheveux dans Photoshop. Et donc c'est l'occasion pour nous de voir comment réussir le détourage des cheveux dans Photoshop. Et donc on va aller prendre l'outil de sélection d'objets qui est juste ici. On clique dessus et on vient cliquer sur le petit garçon. Alors automatiquement Photoshop a sélectionné le petit garçon et nous on va venir ajouter les parties qui ne sont pas sélectionnées automatiquement dans notre sélection. Ok. Et on clique sur sélectionner et masquer. Alors dans cette fenêtre, on va venir au niveau de la fenêtre des propriétés et tout en haut, la flèche qui apparaît ici au niveau de l'affichage, on va cliquer dessus et choisir incrustation. Maintenant, on arrive à bien voir le contour des cheveux, c'est-à-dire si le détourage nous convient. Moi, je pense que c'est parfait. Hein? C'est parfait. Alors, maintenant que c'est bon, on revient dans la fenêtre des propriétés. Au niveau de sortie vers, on va choisir masque de fusion. Et on fait OK. Maintenant, on va essayer de voir, de vérifier une dernière fois si notre détourage est bien fait. Pour ça, j'ai une image ici que je vais aller prendre. Maintenant, on va prendre la troisième image, celle du vieil homme. On vient, on le met dans Photoshop. Alors ici, l'avantage, le vieil homme est sur un fond studio. Alors pour détourer ça, c'est vraiment simple. On prend juste l'outil de sélection d'objets et on clique sur le monsieur. On vient, on zoome dedans. Il y a une partie là. Cette partie ne devait pas être dans la sélection. Alors, on va l'enlever. Et on clique sur sélectionner et masquer. Au niveau du rayon, on va l'augmenter un peu. C'est déjà bon. Arrondi 2, améliorer les cheveux. Maintenant, vous allez remarquer qu'il y a un peu du jaune qui rentre dans les cheveux du monsieur. Alors, on va aller prendre l'outil amélioration de contour. Et on vient, on passe. On vient d'abord cocher la case décontamination de couleur.
Voilà. Alors mes amis, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous avez appris au moins quelque chose. Surtout les débutants, détourer une image ou bien un objet dans Photoshop ne sera plus maintenant un problème ni un secret pour vous. Et de toutes les façons, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je serai ravi de travailler dessus et c'est ça qui va faire grandir la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines sorties. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt.